Il peut expliquer que la justice climatique, vue depuis l'Afrique, parle d'abord d'inégalités historiques. Le continent contribue le moins aux émissions par personne, mais subit parmi les impacts les plus durs, ce qui rend la question profondément morale, politique et juridique. Gadoliaro posait le cadre de la justice climatique. Rappelez que la justice climatique ne parle pas seulement de CO2, mais de droits humains, de dignité et d'égalité entre les peuples. Expliquer que l'Afrique a les émissions par habitant les plus faibles au monde, mais fait face à des sécheresses, inondations, cyclones et pertes de récoltes très graves. Souligner que protéger le climat est désormais reconnu comme un devoir juridique lié aux droits humains et au droit à un environnement sain. Gadoliaro mettre en avant l'injustice subie par l'Afrique. Dire que l'Afrique représente une part très faible des émissions historiques, mais que chaque fraction de degré en plus détruit des moyens de subsistance, la santé et les écosystèmes africains. Donner des exemples concrets, perte de maisons et de terres côtières, destruction d'infrastructures, déplacements forcés, insécurité alimentaire et hydrique. Insister sur le fait que ces pertes et dommages dépassent souvent la simple adaptation et toucher aussi les cultures, les liens communautaires et le patrimoine. Gadoliaro reliait climat, colonialisme et réparation. Expliquait que de nombreuses organisations africaines analysant la crise climatique comme le prolongement de systèmes coloniaux et néocoloniaux qui ont profité des ressources africaines tout en exportant les risques, parlait de la demande de réparation climatique, annulation de dettes injustes, financement conséquent, transfert de technologies et renforcement du pouvoir des communautés locales, en particulier des femmes, et critiquer les fausses solutions, comme certains marchés carbone ou projets d'extraction qui continuent à déplacer des populations au lieu de les protéger. Gadoliaro valorisait les positions officielles africaines. Mentionner que l'Union africaine défend une vision fondée sur l'équité, la responsabilité différenciée et le droit au développement, en demandant que le soutien financier et technologique soit vu comme une obligation, pas comme un don. Rappeler que l'Afrique porte une voix commune dans les espaces juridiques internationaux pour faire reconnaître la responsabilité, renforcer des grands émetteurs, mettre en avant les cadres africains sur climat, sécurité et santé, qui lient directement protection du climat, paix et bien-être des populations. Gadoliaro mettre en lumière les solutions africaines, montrer que les communautés africaines ne sont pas seulement victimes, mais aussi porteuses de solutions. Agriculture et villes résilientes, innovation en adaptation, savoirs locaux et leadership des jeunes et des femmes.